J'en étais à ce qu'on allait faire pendant ce webinaire. Donc, après la présentation, on va voir si on fait une méditation avec une toile ou si je vous fais un petit live de peinture pour vous préparer. Voilà, ça durera pas longtemps, mais c'est vraiment pour vous préparer à l'exercice qui viendra après et qui sera de créer votre propre géométrie sacrée. Voilà, qui donnera un avant-goût d'un des rituels que je compte faire. Donc, il y a 2 rituels dans cette immersion du 10 et du 11 juin 2023. Il y a 2 rituels, celui du guérisseur intérieur et celui de l'alchimiste. La géométrie sacrée sera faite sur le rituel du guérisseur intérieur et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, déjà dans un premier temps, euh, donc j'espère que vous avez tous des feutres ou de la peinture ou des crayons de couleur. Le mieux pour la géométrie sacrée serait des feutres ou des crayons de couleur, mais si vous avez vraiment l'élan de prendre de la peinture, vous prenez de la peinture. Donc, j'espère déjà que tout le monde est prêt pour ce webinaire et je suis enchantée voilà, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes et les personnes que je connais déjà. Donc, il y en a déjà qui sont ici, qui ont participé à la Soul Painting Experience. Donc là, c'était sur les mémoires ancestrales et l'enfant intérieur, c'était en février. Donc moi, c'était la première fois que je faisais ça. Ça m'a pris un peu comme d'habitude, hein. Je vais pas dire de gros mots, mais comme une envie de pisser quand même. Voilà, en janvier. Et pourquoi c'est venu en fait cette soul painting expérience, cette envie en fait de mettre des toiles à disposition des gens pour qu'ils puissent se brancher dessus et créer un thème par-dessus, une évolution, une transformation en fait, voilà, sous forme de rituel. Comment ça m'est venu? Alors, pour certaines personnes, peut-être vous savez déjà que j'ai pour ambition, depuis plus de 10 ans, de créer un lieu vibratoire avec de la peinture vibratoire. Voilà. Je ne vais pas donner encore le nom de ce lieu, mais voilà, vraiment faire vivre en fait la peinture vibratoire avec des toiles, avec du soul painting, avec des peintures de l'âme, etc. Et créer vraiment un lieu propice et destiné à cela. Ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que je me dis, tiens, il faut tel budget pour créer ce lieu, et j'arrive pas au budget pour créer le lieu. 10 ans après, ce lieu n'est toujours pas monté. Et en fait, ce qui m'est venu, bah, j'ai pris les choses dans l'autre sens. J'ai fait, mais pourquoi je commence pas en fait en tout petit? Et après, ça va grandir, 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 sûrement. Mais déjà, je commence par une pierre. Et j'avais donc, il y a cette vision que j'ai depuis plus de 10 ans, donc ça fait 12 ans que j'ai cette vision de ce lieu euh, qui, s- qui se, qui se mettait pas forcément dans la matière. Et je me suis dit, bah, ok, peut-être que je vais le faire en tout petit, en macro. Je vais le faire en micro plutôt, en tout petit. Mais au moins comme ça, il sera dans la matière. Et ok, au début, je voulais 50 personnes. Je fais ok, mais même si j'ai 5 personnes, ces 5 personnes seront importantes pour ouvrir en fait, pour actionner, pour mettre dans la matière en fait cet événement. Donc je remercie beaucoup enfin, il y a eu un peu plus de 5 personnes qui se sont joints en février pour actionner en fait cette soul painting expérience. Euh, il y a une deuxième chose aussi qui m'est venue en janvier quand j'ai commencé à mettre en place ces rituels et cette immersion, c'est cette envie d'être ensemble et cette envie d'être dans le tactile, de refaire du body painting aussi et de voir les gens en vrai. Parce que ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais les séances avec mon ordinateur, à distance, pratiquement tout le temps. Il y a des gens qui viennent jusqu'à chez moi pour me voir et il y en a qui viennent de Lyon, je suis en Vendée, ou de Suisse, voilà, qui se déplacent pour me voir, mais c'est 1% en fait de toutes les séances que je peux faire. Et j'avais vraiment cette envie de me reconnecter avec les gens, mais dans le physique, en fait, et sentir l'énergie. Et le body painting, je ne peux pas le faire à distance. Donc j'avais cette envie voilà, d'écrire des codes de lumière sur les gens, ce que j'ai déjà fait. Voilà, ça me manquait, de faire du body painting me manquait. Et d'être en contact avec les gens me manquait aussi. Et d'être en contact aussi. C'est génial, hein, tout ce qui est à distance, etc. On peut travailler d'où on veut, on peut voyager du monde qui est de Wi-Fi. Voilà, on est les rois du monde, c'est super. Mais il manque quand même un pourcentage de contact humain, d'énergie très claire en fait, et où les choses s'accélèrent quand on est en contact aussi. Donc, pour moi, le à distance, c'est vraiment génial. Mais ça ne remplacera jamais, je pense, d'être vraiment en contact dans la matière avec les gens. Donc, il est vrai que
qu'on fait ce que je fais, le soul painting, etc., ou des soins, tout peut se faire à distance parce on est dans les terres, ou on est dans l'invisible. Donc, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de temps. Donc, on peut vraiment circuler, c'est vrai. Mais après, on est aussi dans un monde de matière, et c'est pour ça que je fais de la peinture aussi. La peinture, c'est spiritualiser la matière. Et le body painting, c'est mettre de la matière aussi directement sur vos chakras, vos centres énergétiques, etc. Donc pour moi, c'était cette réunion humaine avec la peinture, avec la vibration des peintures, c'est aussi vous donner la chance de pouvoir avoir des peintures rien que pour vous et choisies par l'une d'elles pour être accompagnées pendant le rituel. Voilà, donc on est vraiment dans un monde de matière, de couleurs, de spiritualité dans la matière. Voilà. Et pour moi, ça, c'était, en tous les cas, ça revient au goût du jour. Alors, sûrement pour d'autres personnes bien avant moi. Mais en tous les cas, moi, maintenant, c'est hyper important de connecter, en fait, avec les gens aussi dans le physique. En tous les cas, pour ceux qui s'inscrivent maintenant, j'offre un agenda. Donc, c'est un agenda. Ah bah, vous voyez, il y a le tableau qui est juste derrière. Donc, il y a le petit format. Voilà. Et il y a le plus grand format. J'offre l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Donc c'est un agenda papier, ouais, c'est pas un agenda électronique. Pourtant, je suis pour la reforestation et compagnie, mais bon, je trouve ça aussi sympa et c'est un agenda rituel, en fait. Donc là, c'est marqué 2023. J'ai le potentiel, en fait, de commencer au mois où l'on veut. Donc ça sera 2023-2024, évidemment. Et pour ceux qui le commandent maintenant, ben, je peux leur faire pour à partir de mai ou pour septembre. Enfin, après, on communiquera en privé pour savoir la taille que vous voulez et à savoir à quel mois vous voulez que je commence. Et à l'intérieur de cet agenda, c'est un agenda de rituel, en fait. En fait, les personnes qui l'ont eu, ça fait 3 ans que je le fais, et les personnes qui l'ont eu m'ont dit que c'était comme un rituel de noter dedans. Donc, je trouvais très intéressant qu'il soit présenté, en fait, pour cette immersion en cadeau. Voilà. Euh, voilà. Donc dedans, vous avez à chaque page, en fait, il y a une toile avec son. Alors, il y a énormément de peintures que vous ne connaissez pas, hein, parce que je peins depuis très longtemps. Donc, mais des images aussi que vous ne connaissez pas. Avec le titre, et puis voilà. Et pour moi, j'ai fait très attention, les objectifs du mois, etc. Il y a même des dessins que vous pouvez redessiner par-dessus si vous voulez. Donc là, je vous montre voilà, petit format. Là, c'est plus grand format, donc c'est plus cahier. Donc c'est plus pour les gens comme moi voilà, qui aiment bien écrire et voilà, donc j'ai des visages d'avatars, de portraits venus d'ailleurs aussi dedans. Chaque tableau a son message et du coup se retrouve dans cet agenda. Donc, je fais une petite présentation rapidement de ce cadeau pour ceux qui prendront donc le rituel, leur inscription avant ce soir 23h23. C'est le petit jeu du webinaire. Les parcours que j'ai fait en février duraient 4 heures. Je me suis bien aperçue, avec tout le monde, on s'est bien aperçu que c'était, de toute façon, on a dépassé les 4 heures parce que 4 heures, bah, c'était pas possible en fait, 4 heures. Donc là, j'ai fait des rituels de 6 heures. Alors, ce qui va se passer pendant ces rituels, voilà, je vais vous dire un petit peu le programme des rituels et comment ça se passe. Le 9, 10, 11 juin, je fais une exposition immersive. Cette exposition, en fait, se trouve au Parc Floral de Vincennes, dans un lieu qui s'appelle Citizen. Je suis super contente de vous accueillir là-bas parce que c'est un lieu qui est zen. C'est à Paris, mais pas vraiment dans Paris puisque c'est dans le Parc Floral. Euh, c'est entouré d'arbres. C'est un lieu où il y a des cours de yoga, etc. Les dates, c'est le 10. Donc, les rituels, c'est le 10 et 11 avril, pour ceux qui font la demande là. Les horaires, c'est 9h, 15h. Et après, l'exposition du soir, pour ceux voilà, qui pourront y venir, c'est le vendredi 9, de 17h à 23h30. Et le samedi 10 de 17h à 23h. Voilà, donc je parlerai de l'exposition à la fin du webinaire. Voilà, parce qu'il va y avoir, pendant cette exposition, il va y avoir une performance de body painting devant une toile
avec une amie qui est danseuse. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait ce style de prestation. Et c'est toujours assez impressionnant. La toile fait 2,10 m sur 4 m de long. C'est Mandarchi, c'est une toile que j'adore, voilà, et qui relie les anciennes civilisations voilà, à notre société moderne. Bon, j'en parlerai, voilà, on va y aller pas à pas, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, Effectivement, s'inscrire à ce rituel, c'est pouvoir profiter de cette exposition en fait pendant 6 heures à 10 personnes maximum. Vous serez que 10, je ne prends pas plus de personnes. Il va y avoir à peu près une quinzaine de toiles, donc il y a déjà toutes les toiles qui sont derrière moi. Voilà, il y en a qui sont nouvelles, que vous ne connaissez pas. Certaines ont évolué depuis la dernière Soul Painting Experience. Donc c'est vraiment avoir la chance d'être entouré de toutes ces toiles, une quinzaine de toiles. Je parle des toiles comme ça. Après, il va y avoir aussi des encres. Voilà, sous ce format, voilà, ça c'est le voyage en Norvège. Et il va y avoir aussi des planètes, des tout petits formats de planètes qui sont aussi des sortes de cellules, micro, macro. Donc il va y avoir énormément de toiles. Et ce que je demande au début de chaque rituel, c'est que les personnes, en fait, choisissent. Alors, je mets un bémol, choisissent une toile. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que au début, pour pas que les personnes tombent sur la même toile forcément, il va y avoir au début de chaque rituel, au début de chaque immersion, il va y avoir un tirage au sort. Donc certains tombent sur la toile qu'ils voulaient et d'autres tombent sur une toile surtout qu'ils ne voulaient pas. Et voilà, une toile qui dérange. Et les deux sont bons, en fait, à part si vraiment il n'y a aucune possibilité pour que la personne aille vers cette toile, je ne vais absolument pas la forcer. C'est la personne qui choisit d'elle-même, c'est arrivé en février, et la personne a dit non, non, c'est bon, elle me dérange, donc je vais y aller, c'est que j'ai quelque chose à travailler. Alors, évidemment, moi, je suis pour ce style de réaction, mais après, je ne forcerai pas les gens à aller vers une toile où ils se sentent mal, ou vraiment, ils ont envie vraiment d'une autre toile, il n'y a aucun problème. Donc, il y a d'abord un tirage au sort. Donc, vous êtes connecté aux toiles. Donc, déjà, il y a une préparation au début de l'immersion. Ensuite, si vous choisissez le guérisseur intérieur ou si vous choisissez l'alchimiste, euh, je vais faire donc après cette préparation, cette méditation avec l'étoile, je vais faire un live de peinture. Et dans ce live de peinture, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a des enseignements. Je suis branchée donc à l'inconscient collectif. Quand je fais ce live de peinture, je laisse passer les informations. Et donc là, on est dans une sorte de canalisation en fait sur le thème reçu. Donc soit l'alchimiste, changer son plomb en or, parce que le rituel de l'alchimiste, ça parle de ça, ou le guérisseur intérieur. Le guérisseur intérieur, c'est vraiment quel est votre principe en fait de guérisseur. Quel est votre système euh, par rapport à vos chakras, je vois ça avec les chakras, les géométries, etc. Quel est votre système de guérison? Comment vous guérissez les autres et comment vous auto-guérissez vous aussi? Donc, ce live de peinture, il est là pour préparer aussi, une fois que vous avez fait voilà, déjà un mouvement avec la toile, avec les toiles qui sont toutes guérisseuses, qui font plus des soins en fait derrière. Une fois que vous êtes relié avec elles, pouf, il y a ce live où on rentre en fait vraiment dans le cœur du sujet. Une fois que ce live est terminé, voilà, vous allez expérimenter bien plus longtemps qu'en février. Vous allez expérimenter vous-même en fait le soul painting. Donc vous allez l'exprimer, l'expérimenter avec une peinture individuelle et avec une peinture de groupe. Et pendant que la peinture se crée, en fait, je vais vous prendre un par un, donc à peu près 10 minutes par personne, le temps qu'il faudra, mais en général, le temps se cale bien, à peu près 10 minutes par personne, où je vais vous faire un body painting. Donc le body painting, hein, il reste sur le visage, sur le dos si vous voulez, sur le buste, mais je ne fais pas de body painting complet, car un body painting complet, c'est à peu près 3 à 4 heures. Donc évidemment, je ne peux pas faire 10 personnes en 3-4 heures. Mais l'idée, c'est vraiment là de vous faire des codes de lumière sur la peau
d'ouvrir encore plus les portes en fait de votre alchimiste ou de votre guérisseur intérieur. On est vraiment là sur une ouverture de conscience avec le body painting, ça ouvre réellement des portes, ça monte vraiment le taux vibratoire de la personne et le body painting a vraiment on est dans la matière, on est dans la peinture, on est dans la spiritualité, on est dans les codes de lumière. Moi, je fais des canalisations si la personne veut. En tous les cas, je lui demande si elle veut que je lui donne les informations qui me viennent. Ce n'est pas obligatoire. Je peux tout garder pendant des années. J'ai fait des body painting sans rien dire à personne. Et il y a des personnes qui veulent pas forcément, qui veulent sentir eux-mêmes, avoir des visions elles-mêmes. Et voilà, c'est tout à fait OK. Voilà. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, en faisant les canalisations, je peux aussi avoir des visions. Voilà, la personne peut faire aussi elle-même ses canalisations et aussi avoir des visions. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, pendant que ce body painting se fait, où je prends du temps avec chaque personne, je vous laisse avec une peinture où vous allez déjà, où je vais vous expliquer le souffle du chi, en fait, le souffle en fait de vie qui permet de passer en peinture, qui permet en fait voilà, c'est comme une initiation au soul painting en fait que je vous propose là, sans être forcément un soul painter. Voilà, il n'y aura pas de diplôme après, ou il y aura pas ce n'est pas un stage. C'est vraiment pour vous permettre de peindre avec fluidité toute cette introspection que vous vous êtes faite pendant à peu près 3 heures, parce que je vais garder 3 heures pour tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, sur le sujet demandé, et je vais laisser 3 heures à peu près pour la peinture. Euh, donc, dans ces 3 heures, avant que vous mettiez à peindre, alors vous aurez aussi un petit carnet pour écrire si vous préférez écrire, mais si vous, voilà, soyez libre en tous les cas de vous exprimer, parce que l'idée c'est ça, quoi. Tout ce que vous avez ressenti à l'intérieur, ok, comment je l'exprime maintenant dans la matière. La peinture est magique si on y met du cœur et si on y met du souffle. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça, en fait. Quelque chose que vous pourrez utiliser après à chaque fois que vous ferez même une peinture au feutre, parce que c'est toujours le même principe. Comment on tient sa main, euh, voilà, comment on se relie du haut vers le bas, comment on ouvre son chakra coronal pour pouvoir laisser passer les informations. Je vous donnerai quelques indications pour que ça soit fluide pour vous. Euh, j'ai appris dernièrement que l'âme voulait dire en fait souffle de vie. Peut-être il y en a beaucoup qui le savent ici, mais moi personnellement, je ne le savais pas en fait. Et ça m'a donné encore toute une dimension, une vision sur, OK, qu'est-ce que je fais quoi avec la peinture, avec le soul painting? Imaginez en fait, pourquoi je fais du soul painting? Parce que ce souffle de vie, en fait, je le passe dans le chi, il passe dans mon corps, il passe dans ma main, il traverse le cœur. Et il arrive donc ici, voilà, sur ce point, et ça transmet à mon pinceau, et mon pinceau, pouf, part comme de l'écriture automatique. Euh, et si l'âme veut dire souffle de vie, donc le soul painting, c'est la peinture du souffle de vie. Et c'est pour ça qu'elle a des effets sur les gens, en fait. Et c'est pour ça qu'elle rentre en interaction facilement avec vous, que ça soit par l'étoile que je fais, que ça soit par un live de peinture, que ça soit pour le body painting. Parce que je le fais toujours dans ce principe très martial, en fait, et depuis le début, en fait, que je peins. Voilà. Après, moi, j'ai eu une formation aussi où j'ai amélioré tous ces processus. Mais pour moi, c'est vraiment la peinture, c'est vraiment un art martial, en fait. Voilà. Donc, j'ai envie de vous donner un petit peu de ça. Donc, ce n'est pas une formation, mais c'est une petite initiation pour que vous puissiez en fait faire vos propres peintures aussi pour vous, si à un moment vous avez besoin d'avoir une réponse, vous apaiser, etc., bah, que vous le fassiez de la bonne manière en fait. Voilà, mon intention, elle est vraiment là, et que vous le fassiez en fait, alors pas de la bonne manière, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvaise manière, mais que vous le fassiez vraiment avec cette intention de souffle de vie en fait. Et là, votre peinture, elle sera vibrante, elle sera vibratoire. Vraiment. Voilà, donc toute peinture est vibratoire, mais après, il y a des niveaux de vibration quand même. Et moi, je veux vraiment vous donner l'accès à un niveau vibratoire peut-être supérieur à ce que vous avez déjà l'habitude de faire pour ceux qui peignent déjà ou pour ceux qui dessinent déjà. Alors, pour ceux qui sont entrepreneurs et qui sont ici ou qui veulent devenir entrepreneurs, quels sont les bienfaits en fait de ces rituels? Donc, en fait, je vous présente donc le rituel
de l'alchimiste intérieur et le rituel du guérisseur intérieur. Je vais commencer par le samedi, sera le rituel de l'alchimiste. C'est vrai que je le fais en premier, car ceux qui veulent faire le deuxième rituel, le rituel du guérisseur intérieur, bah, pour moi, c'est plutôt bien de transformer son plomb en or avant d'arriver au guérisseur. Voilà pourquoi je le fais le samedi. À savoir que pour toute personne, en fait, qui prenne un rituel, le deuxième rituel, il y a 9% de réduction dessus. Comme pour toute personne qui veut venir à deux, en duo, ces 9 personnes, ces 9% de réduction en fait, sont mis en place dès le début. En fait. Si vous voulez venir avec un ami, en couple, voilà, sur le même rituel, ben, voilà, quand vous irez sur la page de vente, etc., vous cliquerez dessus, vous verrez qu'il y a pour une personne ou pour deux personnes, voilà, en duo. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont vouloir peut-être faire le rituel le week-end en entier. Donc pour moi, c'était important de placer les rituels dans un bon ordre. Et pour moi, l'alchimiste, en fait, est le début du guérisseur intérieur, en fait. Pourquoi? Alors, voilà, tout ce que je vais dire par rapport aux entrepreneurs, de toute façon, on peut le prendre d'une manière aussi privée, voilà, pour les personnes qui sont salariées ou à la retraite ou je ne sais quoi, ça, évidemment, il y aura autant d'effets. Mais pourquoi, en fait, je focalise un peu sur les entrepreneurs ou ceux qui vont vers l'entreprise? Parce que changer son plomb en or, voilà, déjà, certaines fois, dans l'entreprise, en fait, on est plombé. Voilà, on doit bouger, en fait, on doit monter de palier, même dans sa vie en général. Hein. Donc, je fais vraiment le rapport entre les deux. Euh, on doit bouger de palier ou alors on est plombé en tant que salarié et on veut aller vers une entreprise. Et il y a beaucoup de choses qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire ce mouvement, qui nous empêchent d'aller de l'avant, de transformer notre entreprise ou de transformer notre vie. Changer le plomb en or. Et en fait, ce que j'ai appris, moi, avec le temps, c'est que le plomb, c'est de l'or où il n'y a pas eu, on n'a pas mis de la lumière dessus, en fait. On ne l'a pas pacifié, on ne l'a pas regardé. Gros bloc d'or, là, s'il n'y a pas de lumière dessus, ça peut ressembler à du plomb. Et finalement, en regardant, et en regardant sous toutes les facettes, ce caillou d'or, finalement, ben, on s'aperçoit que c'est pas du plomb et que c'est de l'or et que ça nous fait avancer dans la vie. Et après, on peut libérer ou pas cette masse qui nous encombre ou qui on pensait qu'elle nous encombrait. Et finalement, on va changer de perception sur ce qui nous alourdit dans la vie, en fait. Voilà, le but de ce rituel, c'est de changer de perception sur ce qui nous alourdit sur la vie et voir le cadeau qu'il y a derrière, quoi. L'alchimiste intérieur, c'est ça. C'est cette transmutation intérieure, de regarder ces espaces de vie, ces théâtres de vie, et de les regarder d'une autre manière. Voilà, sur quel angle on se place, sous quel angle on se place pour les regarder d'une manière plus lumineuse, plus éclairée. Car il n'y a rien dans la vie qui est fait finalement pour nous plomber. Il y a beaucoup de croyances, d'éducation qui fait que voilà, on est plombé pour tel ou tel. Et on a le droit d'être plombé, on a le droit de toute façon, on a tous les droits hein, d'être triste, voilà. Maintenant, si on ne veut pas rester dans une situation, on a le droit de bouger aussi. Et des fois, bouger, bah, c'est pas facile parce qu'il y a quelque chose qui nous cloue vraiment au sol. Et vraiment, dans ce rituel, l'idée, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur, de ressortir vraiment tout ce qu'on pense être du plomb. Et ok, alors comment on regarde ces situations avec l'aide des autres aussi, hein, parce que le côté collectif est très très important pour le cerveau collectif. Avec l'aide des autres aussi, comment on peut changer ou pas? Ça, c'est vous qui choisissez. Les choses, elles se font naturellement. Comment on change? Comment on fait tourner en fait la roue de changer vraiment ce qui nous plombe et quels sont les cadeaux dedans? Voilà, le travail, il est vraiment là. Quel est le cadeau dans chaque plomb et qui nous font vraiment évoluer? C'est ce que je fais dans les peintures de l'âme. Voilà, je regarde chaque théâtre et je fais OK, mais regarde ça, ça t'a apporté ça, et ça t'a apporté ça, et regarde ça fait que tu es telle personne. Bon, bah, c'est vraiment cette idée-là, en fait, pendant 6 heures. Et l'idée de la peinture, c'est que justement, vous allez voir que dans cette matière, eh ben, il n'y a que du cadeau, quoi. Et même si vous vous dites, bah, je ne sais pas peindre, bah, vous allez voir que vous savez peindre avec votre manière, avec votre gestuelle et avec votre énergie. Car s'il y a bien un problème de l'humain, je ne sais pas si c'est un problème, je pense que c'est plus un enseignement, c'est qu'on veut absolument ressembler à l'autre.
et on se compare aussi. Et voilà, et ça nous plombe aussi pas mal, quoi. Alors que si on regarde sa belle énergie, si on regarde son authenticité, sa singularité, finalement, bah, tout est parfait, quoi. Et on fait partie d'une grande harmonie. Et que si je suis la même note que l'autre, bon, bah, on fait un seul son. Mais que si je suis une note différente de l'autre, bah, on va faire deux sons. Et que l'autre personne à côté va faire aussi un autre son, un autre son, un autre son. Et que là, on fait toute une harmonie et toute une mélodie. Alors là, je vous parle aussi de collectif. Vous allez vivre en fait dans ces rituels des moments très individuels, euh, très, très singuliers, et vous allez vivre aussi des grands moments collectifs. Morgane, là, qui est ici présente, avait fait un super témoignage là-dessus. Voilà, le côté, elle avait dit, voilà, de faire cette peinture à l'unisson. Voilà, se retrouver tout seul aussi à faire sa peinture ou à écrire ses mots, bah, c'est très important aussi parce qu'on est tous singuliers. Et de faire aussi cette peinture ensemble, en collectif, bah voilà, on se relie ensemble et on crée des égrégores, on crée des énergies qui sont très très puissantes. Voilà. Alors, je vais juste couper là, je vais juste reparler du lieu justement parce que je sais tout ce qui se passe à Paris en ce moment, hein, comme vous tous. Et si j'ai choisi ce lieu aussi, j'avais le choix entre deux salles, une salle à Bastille dans un ancien centre bouddhiste, ou cette salle au parc floral de Vincennes. La salle de Bastille était plus grande. C'était au même tarif, hein, donc là, c'était vraiment un choix personnel. Mais voilà, je me suis dit que s'il y avait des problèmes, des tensions à Paris ou quoi que ce soit, bah là, on était parmi les arbres. En plus, je crois qu'ils ferment le parc vers 18h, donc l'exposition, on sera juste un peu tout seul dans le parc. Il y aura des vigiles à rentrée pour faire, voilà, des vigiles à l'entrée, ça fait partie du truc en fait pour que il n'y ait que les gens de l'exposition qui puissent rentrer et qu'il n'y ait pas d'autres personnes externes qui puissent entrer. Donc, on va être super tranquille. Voilà. Donc, ça, c'est super important parce que je sais qu'il y a des tensions à Paris et j'ai vraiment choisi ce lieu qu'on puisse être tranquille dans une atmosphère vraiment sereine et qu'on puisse faire monter en fait toute cette énergie vraiment sereinement et qu'on soit pas loin de Paris. Pour moi, c'est aussi c'est un choix qui est important avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, moi, je crois vraiment à l'énergie de l'amour, de la paix, de la joie, voilà, qu'on enlève qu'on transforme notre plomb et qu'on le transforme notre plomb en or, là, dans Paris, avec tout ce qui se passe. Pour moi, c'est aussi une forme de militantisme. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais en tous les cas, une manière de participer en fait à cette évolution des mentalités, à cette évolution de conscience et de donner une belle énergie à tous ces mouvements-là qui sont déjà en cours en ce moment. Voilà, donc c'était la petite parenthèse là, du lieu qui se passe donc au parc floral de Vincennes. Donc là, je vais vous parler, si vous avez des questions sur l'alchimiste, etc., je pourrais aussi y répondre. Voilà, si vous allez sur la page de moi, vous allez voir à la fin que vous avez un appel privé avec moi aussi, si vous voulez, si vous avez besoin d'un appel privé, il n'y a aucun problème, je suis disponible. Dans cet appel privé, je vous fais expérimenter aussi une des toiles que vous allez choisir, voilà, déjà pour vous donner un avant-goût des rituels. Le rituel du guérisseur intérieur. Alors, le guérisseur intérieur, c'est quoi? C'est à la découverte de ta médecine, en fait. Alors, il y en a qui sont déjà dans leur médecine, qui sont déjà thérapeutes, voilà. Mais on a toujours à avancer dans notre médecine. Enfin, euh, moi, ça fait très longtemps que je fais des body painting sur les gens, que je les soigne, que je suis au courant que je les soigne. Et pour autant, ça fait 23 ans hein, que je suis au courant du premier soin que j'ai fait sur une personne. Donc, 23 ans que j'expérimente tout ça. Et pour autant, ma médecine, bah, je l'apprends petit à petit, par palier, et que j'en apprends encore, elle grandit en fait, et que j'en apprends toujours davantage. Donc elle évolue en fait, notre médecine intérieure. C'est comme une espèce de... Bah, la médecine, c'est aussi la vie, quoi. Je vous parle de souffle de vie, mais en fait, votre médecine, c'est votre souffle de vie, en fait. C'est votre joie et c'est toute votre capacité, en fait, c'est toute votre vibration supérieure, c'est votre être supérieur, en fait. Voilà. Donc en fait, ce que je vous propose dans ce rituel, c'est de découvrir pour certains votre médecine et de monter d'un palier pour les autres, en fait, qui ont déjà découvert leur médecine et qui ont besoin d'avoir un palier supérieur et de comprendre, en fait, son fonctionnement. Euh, alors, vous savez que individuellement, je fais des peintures de l'âme, je fais des avatars, donc les portraits de l'âme des gens avec les différentes dimensions qui se mettent dans le portrait. Et il y en a certains qui ont expérimenté ça.
je ne prospecte pas trop, quoi, mais je fais aussi des géométries sacrées. Et dans ces géométries sacrées, en fait, il y a des mots qui viennent. Et c'est lié par rapport aux chakras. Moi, les chakras, de toute façon, me donnent énormément d'informations dans mes peintures, voilà, dans tout ce que je fais. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec les chakras. Les couleurs, les chakras, j'ai tout un dictionnaire là-dessus. Et en fait, dans ce rituel, donc on va faire la même chose que l'alchimiste, hein. Il va y avoir une intégration avec l'étoile, un live de peinture, on va rentrer vraiment dans les enseignements du guérisseur intérieur. C'est quoi le guérisseur intérieur? C'est quoi être guérisseur pour les autres? C'est quoi être guérisseur pour soi-même? C'est quoi mon fonctionnement en fait? Comment je fonctionne? Par exemple, je peux fonctionner par télépathie. Il y a certaines personnes qui vont fonctionner qu'avec le cœur, d'autres personnes, en fait, et on va voir le chemin du guérisseur. Par exemple, ok, moi je vais avoir différentes portes. Mais mettons, je vais vous donner une porte. Je vais ressentir d'abord dans mon sacré. Ok, donc je vais soigner la personne. Donc je vais ressentir dans mon sacré. Je vais être dans le clair ressenti. Je vais ressentir dans mon sacré. Et après, ok, je vais ressentir le sacré de l'autre. Je vais sentir peut-être une sorte de déséquilibre, une désharmonie. Donc, pour accompagner l'autre, en fait, ou pour m'accompagner moi-même, en fait, à libérer à rééquilibrer en fait cette harmonie, je vais utiliser mon cœur. Et après, je vais utiliser peut-être la voix. Voilà. Alors, donc ça va être mon auto-guérison à moi. Si je fais sur quelqu'un d'autre, eh ben c'est pareil, je vais capter son sacré et je vais utiliser mon cœur pour l'accompagner à capter son sacré et après je vais utiliser, ou plutôt non, on va rééquilibrer son cœur et après on va rééquilibrer sa voix. Voilà, il y a une espèce de trajectoire vers la libération et vers la guérison. Il y a un chemin en fait que tout le monde fait, il y a un process, voilà, ça s'appelle le processus. Et c'est ce que je vous propose de déterminer en fait dans ce rituel, de le vivre, de le ressentir et de le noter après sur papier. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire en fin de webinaire, là où je vous ai parlé de géométrie sacrée. Ben, j'avais envie de vous mettre, voilà, de changer un petit peu les surprises du webinaire et de vous mettre vraiment face. Euh, voilà, essayez vous d'expérimenter votre propre géométrie sacrée. Alors évidemment, pourquoi géométrie? Parce que le triangle élève, alors il peut être vers le haut ou vers le bas, des fois il y a les deux triangles qui se mettent en haut en bas, enfin, par la base, il y a des significations à tout ça. Le cercle, voilà, le carré, j'encadre. Est-ce que j'encadre le sacré? Est-ce que j'encadre la voix? Est-ce que j'encadre le cœur? Avec quelle couleur vous allez utiliser en fait ce cadre? Le cercle, l'unité. Voilà, donc est-ce qu'il va se placer au niveau du chakra coronal? Est-ce qu'il va se placer au niveau du cœur? Est-ce que j'encadre d'abord et après je mets la personne dans l'unité ou je me mets moi-même dans l'unité? Voilà, je ne sais pas si je vais trop vite, mais l'idée, c'est vraiment ça en fait. Grâce à la géométrie et grâce à la signification qu'on donne par rapport à la géométrie. Alors moi, je vous donne cette géométrie-là. Voilà, le triangle, l'élévation, le carré, le cadre, le rond, l'unité. Mais si vous avez une autre perception des formes, allez-y, mettez votre perception en fait. C'est pas parce que moi je dis ça que c'est la vérité absolue, quoi. Voilà. Si vous ressentez que le triangle, ça a un autre impact pour vous, peut-être le tipi, la maison, des fois je le vois aussi comme ça, ou peut-être encore autre chose, laissez-vous bercer en fait parce que vous ressentez, parce que c'est vous le guérisseur, c'est votre instinct, c'est le meilleur, et n'importe qui peut vous dire les choses autour, même si on a une autorité ou quoi que ce soit, c'est quand même, c'est votre souffle de vie qui compte. Et c'est vos pensées qui comptent. Voilà. Ne doutez pas de vous, en fait. Voilà, c'est ce que vos intuitions. euh, je crois que, ouais, je crois que dans ce rituel, en fait, euh, c'est pas mal aussi axé sur la confiance personnelle et son pouvoir guérisseur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un pouvoir guérisseur, tout le monde l'a. Et tout le monde veut l'avoir, mais tout le monde l'a déjà, en fait. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de le réveiller. Et pour ceux qui sont vraiment déjà réveillés là-dessus, bah, voilà, monter d'un palier.
À quoi peut servir pour des entrepreneurs en fait ce rituel? Bah, évidemment tous les entrepreneurs qui sont artistes ou qui sont thérapeutes ou qui sont coachs, qui sont dans l'accompagnement des animaux ou qui sont instituteurs. Voilà, ce rituel en fait peut vraiment vous permettre de comprendre en fait votre fonctionnement pour mieux communiquer avec vos équipes si vous avez des équipes ou pour pouvoir vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer et mettre. Je vais vous apprendre aussi à mettre des mots. Voilà, une fois que vous aurez dessiné quels mots vous allez mettre, en fait, peut-être pour construire, alors, je ne sais pas si vous connaissez la communication, pour communiquer avec les personnes qui vous suivent, etc. Euh, Après, quelqu'un qui travaille pour la reforestation, qui travaille voilà, pour tous les services du vivant, j'ai envie de vous dire, ce rituel, voilà, les gens qui travaillent vraiment soit dans l'accompagnement, soit dans le service du vivant, euh, voilà, c'est quelqu'un qui veut complètement changer, tout simplement, et connaître son guérisseur intérieur pour savoir vers quoi il doit se diriger en tant que thérapeute ou accompagnant. Voilà, ça peut être aussi protéger la nature. Enfin, il y a tellement de manières en fait d'être guérisseur. Ça peut être vendre des vêtements aussi. Les vêtements sont vibratoires. Maintenant, comment vont être construits ces vêtements? Là, ça va changer au niveau de la vibration. Avec quoi ils vont être teintés? Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Voilà, j'espère que vous captez un petit peu dans quoi je vais vous amener là en fait. Euh, Au niveau du tarif, là j'ai mis le tarif à 333 € pour 6 heures de rituel. À savoir que pour 6 heures de rituel et pour une exposition avec un spectacle dans l'exposition. Alors je ne vous ai pas parlé là de l'expo. Donc l'expo, oui, pour toutes les personnes qui viennent en rituel, l'exposition. Donc j'ai fait des invitations pour 2 personnes. Mais voilà, il y a une cliente qui m'a demandé, une personne qui m'a demandé si elle pouvait venir avec son enfant, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Vous me demandez par email si vous voulez amener plus de personnes. Moi, je verrai par rapport à la jauge de rentrer, en fait, si c'est possible ou pas. Voilà, tout simplement, posez-moi la question si vous voulez venir avec plus de personnes. Il n'y a aucun problème, avec grande joie, justement. Mais seulement, voilà, faut juste me poser la question et moi, je vous dirai combien il reste de place voilà, pour accepter ces personnes en plus, etc. Donc ça, c'est OK. Euh, donc, si vous faites les rituels, vous avez accès à l'exposition privée, un petit comité aussi, une trentaine de personnes. Bon, ça fait quand même du mouvement. C'est de 17h à 23h30, donc j'imagine que les gens ne vont pas venir forcément en même temps. Donc, je pense que je peux accueillir beaucoup plus que 30 personnes par soir. Donc, c'est de 17h à 23h, pas 23h30, mais je sais que je peux voilà, continuer un petit peu. Le spectacle show sera à 20h30, il va durer une demi-heure, donc soyez présents avant 20h30, il va durer une demi-heure. Et ça va être un show de body painting sur une danseuse, sur une grande toile, avec mon mari qui fera de l'ambiance, qui a préparé un live en fait. Donc à savoir que lui, il fait aussi de la musique, même s'il ne le dit pas, c'est de la musique vibratoire qu'il fait, et voilà, c'est impressionnant. Donc ça va être zen, ça va être de l'ambiance, c'est la musique électronique ambiante. Moi, je vais faire le body painting sur le son et il y aura ma fille de 8 ans qui sera avec le bol de cristal, le bol tibétain, les koshis, voilà, qui donnera aussi son ambiance musicale autour. Alors, à savoir, j'ai oublié de vous le dire, ça, le côté musique, le côté son est très important dans les rituels puisque j'amène mon tambour, toile de bison, peau de bison. Peau de bison, j'ai appris dernièrement que la médecine du bison, c'était les bilans. Donc, c'est parfait pour le guérisseur intérieur et pour l'alchimiste. Mon bol de cristal qui ouvre le chakra coronal. Mon bol tibétain qui régularise tous les chakras, là, qui réharmonise les chakras. J'ai des koshis aussi. J'ai des cymbales tibétaines. Euh, et je vous voilà sur les personnes qui seront pendant les rituels, à un moment vous prenez aussi, si vous en avez envie, vous pouvez prendre aussi les instruments pendant une méditation et mettre aussi du son si vous avez besoin de faire du son. En tous les cas, le son est très important pour moi, autant que la peinture. C'est un peu comme le Big Bang. Le Big Bang, c'est un son et une lumière. Voilà. Donc la peinture et la musique, voilà, ça fait vraiment partie des vibrations qui ravivent le corps et qui nous poussent en fait vraiment dans notre intériorité et dans notre sagesse et dans notre univers. Cette expérience, vous allez vivre un rituel et une exposition. Pour ceux qui font le rituel le samedi, bah, vous allez
En fait, vous pouvez rester dans le coin, hein, pique-niquer. Enfin, je mettrai des petites choses à disposition quand même pour grignoter. Il y a 2 heures entre la fin du rituel et le début de l'exposition. Donc, il y a vraiment ce grand, voilà, ce grand mouvement de vibration de peinture que vous allez connaître de 9 heures jusqu'à 23 heures si vous restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui feront le rituel du dimanche, donc, j'ai pas pu continuer l'expo après. Bon, bah, voilà, du coup, vous allez vous commencer par l'exposition, soit le samedi, soit le vendredi. Vous choisirez donc votre date. Au niveau du tarif, donc oui, c'est 333 € le rituel pour 6 heures de rituel. À savoir que je pense que j'augmenterai les tarifs par la suite. Pour l'instant, vous êtes les premières personnes en fait à arriver dans cette expérimentation. C'est expérimental encore. Enfin, c'est expérimental oui et non. C'est expérimental dans la proposition, mais ce n'est pas expérimental puisque ça fait 23 ans que je fais tout ça. Donc c'est un petit peu un condensé en fait, un condensé de tout ce que je peux faire depuis 23 ans en 6 heures, quoi. Et donc voilà, ça a été canalisé encore une fois, et c'est voilà, donc c'est expérimental ou pas. Oui, alors il y a des places de parking puisqu'on est au parc floral de Vincennes, donc vous avez un grand parking à côté du parc floral. Enfin, on voit la salle en fait qui est juste à droite, c'est le Citizen. Et c'est en forme de temple. C'était fait dans les années 60. Enfin, il y a une très très bonne vibration dans ce lieu. Et oui, pour ça, pour la personne qui demande s'il y a un parking à côté, oui, il y a un grand parking en fait, juste à côté. Pour ceux qui viennent en métro, bah, il y a le métro Château de Vincennes en fait. Et après, c'est quoi? C'est 5 bonnes minutes à pied, 5-10 minutes à pied, peut-être 10 minutes si vous marchez tranquillement, 5 minutes si vous avez le pas plus speed, pour arriver voilà, jusqu'à la salle. Vous recevez aussi des reproductions, à savoir 5 reproductions, 5 ou 10, voilà, des reproductions, des tableaux que je fais sur lesquels vous pouvez vous brancher pour méditer aussi en reproduction, et aussi des reproductions où vous pouvez dessiner dessus en fait. Vous prenez la base du tableau et vous coloriez en fait le tableau. Voilà, donc ça c'est une reproduction, par exemple. Là, il y a le phénix. Le phénix, il sera en tableau pour le rituel. Et ce style de reproduction aussi, où le tableau, celui-là, il a été vendu. Donc, il ne sera pas. Voilà, vous pouvez vous acquérir en fait de cette manière des tableaux qui sont partis, comme celui-ci aussi. Voilà. Des tableaux qui sont partis et que voilà, j'aurai un cadeau de 5 reproductions. À savoir que ces reproductions, en fait, vont être. Voilà, ça c'est encore une reproduction à colorier. Ceci elle est à colorier. Le bateau viking aussi peut être colorié. Voilà, que vous allez retrouver pendant l'expo ici. Voilà. Euh, c'est un moment plutôt d'intériorisation. Je voulais rajouter aussi, j'ai oublié de le dire, quand vous allez faire la peinture collective, en fait, moi, je vais commencer, bah, c'est collectif, c'est avec moi aussi. Ce que j'avais fait pour les mémoires ancestrales, j'avais fait un grand visage, donc c'est comme s'ils avaient dessiné à eux, en fait, un avatar géant qui réunissait, en fait, toutes les mémoires ancestrales des personnes. Donc c'est pour ça que j'ai aussi augmenté le temps du rituel pour prendre plus de temps sur cette partie-là aussi. Euh, voilà, parce que je sentais que les personnes avaient envie de rester un peu plus longtemps. Et en fait, bah, après, il y avait un autre rituel qui arrivait. Donc bon, voilà, en tous les cas, je veux laisser encore plus de temps aux gens. Et c'est des rituels de 6 heures. Je donne la fin à 15 heures. Si la fin, l'expo est à 17 heures, s'il y a une demi-heure de battement en plus, il y aura une demi-heure de battement en plus. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'au niveau des horaires, voilà, je peux déborder. Moi, c'est l'énergie qui va me donner le tempo, en fait. Et ce qui se passe, en fait, sur cette peinture collective, j'en ai pas parlé, elle repart après dans le feu sacré. Donc, tout ce que vous aurez fait individuellement, bah, vous le gardez pour vous, hein. Si vous voulez le garder, eh bien, vous le gardez pour vous. Si vous voulez le remettre au feu sacré, vous le remettrez au feu sacré, mais vous-même, en fait, vous ferez vous-même la fin de votre rituel sur les peintures individuelles que vous allez. Mais à mon avis, vous n'allez pas les brûler, les peintures. Je fournis tout le matériel, évidemment. Mais pour la peinture collective,
il avait été décidé sur un des rituels d'un commun accord que, au lieu de couper le visage en plusieurs morceaux, ce qui était complètement, qui n'avait aucun sens, voilà, je l'ai ramené en Norvège, dans le cercle arctique, donc je vais pas le faire au mois de juin, parce que je compte pas partir en Norvège au mois de juin. Et je l'ai brûlé en fait devant les gens, c'était par Zoom, ça s'est passé par Zoom, voilà, et je l'ai remis au feu sacré. Donc, ce qui se passe après les rituels, en fait, c'est que ce que vous avez fait collectivement, moi, je le récupère, et donc ça là, ça se passera plutôt en Vendée, et on se redonne après un rendez-vous à tous, où voilà, je fais en sorte que tout le monde puisse être présent, et je fais un rituel du feu sacré. On remet cette peinture au feu sacré. Et là, il y a encore des déclenchements qui se passent, il y a encore des ouvertures de conscience qui arrivent à ce moment-là. Voilà. Sur les retours que j'ai eus en fait de la première immersion, apparemment, il y a eu vraiment des ouvertures de vision de ce que j'ai capté. Des fois, voilà, il y a des personnes qui se mettaient à dormir aussi parce qu'ils avaient besoin de récupérer, je pense. Euh, euh, il y a voilà, Morgane qui a eu vraiment cette impression d'enlever des fracas, enfin voilà, d'enlever un autre vêtement. En fait, l'idée, c'est vraiment dans l'alchimiste oui, de libérer, d'enlever les anciens vêtements et voilà, et de se restructurer. Il y a le phénix qui est très important aussi dans l'alchimiste. Et dans le guérisseur intérieur, c'est plutôt euh, 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 il y a le doré qui me vient en fait. Voilà, c'est dorer, redorer justement son vêtement de guérisseur. Se mettre vraiment dans son être de lumière. Je ne sais pas si vous le voyez, là je le capte déjà juste à travers mes mots. Est-ce que vous pouvez capter déjà votre guérisseur? Alors je lis une question. euh, Entre le samedi et le dimanche. Si on hésite entre le samedi et le dimanche, comment faire pour choisir le thème? Alors, pour ceux qui, on peut en parler en fait en rendez-vous privé, ça Mimi, parce qu'il y en a certaines, je dis Mimi parce que je la connais, mais il y a certaines personnes sur les premiers rituels en fait qui hésitaient. Et justement, cet appel privé avec moi sert à ça, à choisir aussi votre rituel. Voilà, par rapport à qui vous êtes, votre évolution, etc., ton évolution qui n'est pas la même qu'il y a 2, 3 ans, quoi. Donc, justement, je peux vous accompagner, je peux vous aider à travers cet appel privé à choisir votre rituel. Voilà. Euh, Bon, ben là, ce que j'ai envie de faire, je vais vous proposer, alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, pour tous ceux qui commandent en fait leur rituel aujourd'hui jusqu'à 23h23, voilà, en 2023, j'offre un agenda rituel avec toutes les peintures dedans. Voilà. Chaque peinture, euh, chaque peinture a son message. Et pour ceux qui ont déjà eu, ça fait 3 ans que je le fais, l'agenda, bon, je ne l'ai pas vraiment prospecté cette année, mais pour ceux qui ont eu l'agenda, en fait, j'ai eu des retours comme quoi c'était vraiment, voilà, c'était comme un rituel et marquer les intentions ici, les intentions du mois. Euh, voilà. Il y a tout un. Ici, voilà, il y a vraiment des dessins que vous pouvez colorier avec les intentions de l'année, etc. Alors, c'est sûr que là, on arrive au mois d'avril, mais en tous les cas, il commencera à partir de mai, pour ceux qui le commandent en mai. Et je garderai, je serai en contact en fait avec toutes les personnes qui se seront inscrites avant ce soir pour avoir leur adresse déjà, savoir la taille qu'ils veulent, parce qu'il y a aussi, je peux offrir aussi le grand. Voilà, c'est cadeau, profitez-en. Le grand qui vaut normalement 80 euros et celui-là 50 euros. Euh, et si vous avez envie d'une couverture particulière avec votre avatar, si vous l'avez déjà fait, ou votre peinture, une peinture d'âme, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous le personnaliserai. Voilà. Donc c'est un chouette cadeau pour ceux qui aiment les agendas papier. Voilà. Hop. Hum, Là, je vais vous faire une petite expérience spéciale webinaire. Cette petite préparation va prendre 5 minutes à peine, ok? Je vais vous demander de préparer là, mettez des pouces, des OK, je suis prêt, etc. pour savoir si je vais pas trop vite. Préparez feuilles, enfin voilà, ce que vous avez prévu comme matériel, les feutres, crayons de couleur, peinture, ce que vous voulez. Vous vous installez tranquillement. S'il y a du bruit autour de vous, vous mettez le casque.
que vous soyez vraiment tranquille. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok. Bonjour Aurélie. Voilà, comme ça me permet de voir qui il y a aussi sur ce webinaire. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Bon, tout le monde ne va pas mettre le pouce de toute façon. Voilà, moi je vais moi-même me préparer. Donc on va faire une petite méditation d'abord en peinture. Je vais faire un live de peinture un live de peinture collective, peinture d'âme collective. Voilà. Ça va être plus vraiment une peinture pour vous préparer, en fait, pour vous mettre en condition et que vous puissiez lâcher les formes et les couleurs facilement. Ce que je vous propose comme exercice, là, c'est vraiment l'exercice du guérisseur intérieur, bon, en petit format, mais ok, merci Morgane. En petit format, mais pour voilà, déjà pour vous mettre un petit peu dans le bain, c'est comme un apéritif avant l'immersion. Et cette petite méditation là que je propose, enfin cette méditation, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, hein, cette méditation que je propose là maintenant, où vous allez être connecté à la peinture que je fais là, restez avec vos feuilles devant vous, vos crayons, euh, voilà, vos feutres, parce que pendant la méditation, je pense qu'à un moment, je vous donnerai le go en fait pour faire pour commencer à dessiner en fait. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que les choses elles vont se faire en même temps. Il ne va pas y avoir le live. Voilà, il n'y aura pas le live d'un côté et votre création de l'autre. Je pense qu'il va y avoir les deux en même temps. Donc, restez attentifs. À la fin de cet exercice, je vous invite, alors je ne sais pas si vous êtes 50, 500 ou pense pas. Je prends un peu des risques, mais allons-y. Je vous invite à m'envoyer par email en fait votre dessin, ce que vous avez fait, si vous avez envie si vous avez envie d'un retour sur votre dessin, de mon regard sur mon dessin. Voilà, il y a aucun problème, je vous l'offrirai avec joie. Voilà, en sachant que votre regard déjà sera le meilleur. Ok. Donc déjà, vous mettez bien, tranquille, vous êtes prêts? Ok. Donc, je vais vous demander déjà de vous centrer dans votre plexus solaire. À savoir que le plexus solaire, il est 3 doigts au-dessus du nombril. Et le plexus solaire, c'est ma place dans le monde, ok. Et ma place pour moi-même aussi. C'est mon côté solaire. Et pourquoi je commence par le plexus solaire? Car cette géométrie que vous allez faire, en fait, elle va être pour vous et aussi pour les autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour nous, on le met aussi en lumière, petit à petit, face aux autres. Dans un premier temps, je vous demande juste de vous concentrer sur cette peinture, sur votre soleil intérieur. Voilà. Et là, la demande, c'est d'aller directement sur le sacré. Voilà. C'est donc avec cette peinture, en fait, je crois que je suis en train de faire la reliance entre le sacré et le plexus solaire. Donc, en fait, là, on est vraiment dans... Ok, on est en train de faire rejoindre le chakra sacré, enfin, votre permission à vivre. Alors là, on est dans le feu sacré, hein, décidément. On est dans le feu de l'âme. Le feu, oui, effectivement, brûle, mais le feu aussi réchauffe.
nous éclaire, nous protège. Donc là, on est vraiment dans ce sacré qui rejoint le plexus, en fait. Ce sacré qui rejoint le plexus et qui, petit à petit, voilà, je ne sais pas si vous sentez déjà dans votre corps le côté sacré. Là, moi, j'ai senti un mouvement du ventre jusqu'au plexus. Voilà, ce sacré dont on va pouvoir parler, exprimer. Et pour en parler et pour l'exprimer, son positionnement, qui on est, etc., ben, il faut en avoir conscience et se connaître. Voilà, ok. Alors là, je vais vous demander de prendre une couleur au choix et de faire une première géométrie, soit un carré, soit un rond, soit un triangle, où vous voulez sur votre feuille. Votre feuille, je ne vous ai pas dit, hein, vous pouvez la mettre à la verticale. Si vous préférez à l'horizontale, vous la mettez à l'horizontale. Il y a un sens, il y a une signification au fait si on la met à l'horizontale ou à la verticale. Tout est bien, suivant votre énergie actuelle aussi. Ok. Une fois que vous avez fait votre, premier, votre première forme, vous prenez soit la même couleur, soit une autre couleur, et vous allez dessiner en dessous, au-dessus, sur le côté, sur, peu importe, une autre forme. Soit le cercle, soit le carré, soit le triangle. Le triangle, vous pouvez mettre la tête en haut, la tête en bas. C'est vous qui choisissez. Quand je vous parle de votre positionnement, quand je vous parle de qui vous êtes, quand je vous parle de votre place dans le monde, quelle forme avez-vous envie de faire? Est-ce que c'est une forme carrée? Est-ce que c'est une forme triangulaire ou une forme ronde? Où est-ce que vous allez la placer et de quelle couleur allez-vous la faire? Maintenant, je vais vous demander d'être dans votre corps et de ressentir le chakra, si vous y arrivez. Le chakra qui résonne en vous. Est-ce que c'est le cœur ou qui bloque peut-être? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est dans votre ventre? Ce serait le chakra sacré. Est-ce que c'est la voix, la gorge? Est-ce que voilà, l'effet auquel vous devez vous attendre, c'est soit ça chatouille, soit ça bloque, soit ça tape un peu. Voilà, reliez-vous à un chakra là. Si c'est le chakra racine, vous allez utiliser du rouge. Si c'est le chakra sacré, vous allez utiliser du orange. Si c'est le chakra, le plexus solaire, donc vers le diaphragme, un petit peu en dessous, vous allez utiliser le jaune. Si c'est le chakra du cœur, donc au niveau du cœur, vous allez utiliser du vert. Si c'est le chakra de la gorge, vous allez utiliser du bleu. Si c'est au niveau de la vision, si ça vous gratte entre les deux yeux, on est sur la vision, vous allez utiliser un bleu très foncé, si vous avez, ou un bleu simple, avec du violet dedans, si vous avez. Et si c'est le dessus de la tête qui vous gratte, ou vous sentez qu'il y a un truc qui se passe dans le cerveau, vous utilisez du violet. Et vous allez faire, une fois que la couleur est choisie, vous allez faire une forme.
Donc là, vous vous retrouvez déjà avec trois formes qui doivent former déjà une géométrie que vous avez placée à la verticale ou à l'horizontale. Peut-être des personnes ont mis le cercle à gauche, le carré à droite, enfin bref, une forme à gauche, une forme complètement à droite de la feuille et une autre en bas. Mais peut-être certaines personnes d'entre vous n'ont pas relié les géométries. Peut-être certaines sont proches, mais non reliées. Euh, je vais vous demander de relier par une forme et une couleur, donc soit un rond, un carré ou un triangle. Vous allez relier vos formes déjà dessinées avec cette quatrième forme. Si les personnes ont déjà relié, vous pouvez continuer la géométrie en montant ou en mettant sur le côté ou en dessous. Vos premières géométries, vous pouvez continuer voilà, vous pouvez faire cette quatrième forme avec cette couleur. Une fois que c'est fait, je vais vous demander je vous invite à colorier l'intérieur d'une des formes, soit le cercle, soit un triangle, soit un cercle, soit un carré. Vous la coloriez, pas forcément de la même couleur que le tour. Ça peut être la même couleur ou une couleur complètement différente. Ok, là, ça est en train d'agir sur le plexus. Alors, je laisse un petit peu de temps pour que vous coloriez. Après, vous pourrez finir votre géométrie après le webinaire, hein. Il est déjà 13h35. Ok. Ok, vous coloriez déjà cette première forme. Je vais vous demander, on va faire un petit peu d'écriture automatique. Ça ne devait pas se faire, mais ça se fait. Je vais vous demander dans un endroit de cette géométrie reliée de faire de mettre un mot, euh, ou de faire une espèce de graphisme, voilà, mais une espèce de lettrage peut-être un peu chinois, japonais, ou voilà, chose très très simple. Si ça vous parle pas, mettez un mot comme ça spontanément, où vous voulez sur votre géométrie. Je vais vous demander de mettre un deuxième mot à l'intérieur d'une des géométries. Et je vais vous demander de mettre un troisième mot au-dessus de l'ensemble de votre géométrie. Un quatrième mot en dessous de votre géométrie. Je vous invite maintenant à y rajouter, là ce qui me vient, c'est sûrement l'auditoire que j'ai, des étoiles ou des formes simples, soit soleil, soit étoile, soit lune, autour de votre géométrie ou à l'intérieur, ou voilà, où vous voulez sur votre feuille à dessin. Vous pouvez faire étoile, lune, soleil, enfin, vous pouvez tout mettre, en mettre plusieurs, mettre que des étoiles ou que des lunes, que des soleils, enfin, vous choisissez. Par rapport à ce que vous avez mis en place, je reviens là, par rapport à ce que vous avez créé
Euh, Ce que je peux vous donner là comme indice déjà, c'est que les triangles, pour moi en tous les cas, c'est l'élévation. Si vous l'avez mis rouge, on peut parler d'élévation dans l'incarnation. Je vous redis un petit peu le principe. Si vous avez fait un cercle jaune, le cercle, l'unité. Le jaune, le plexus. L'unité dans le plexus. L'unité dans mon rapport à l'autre et mon rapport à moi-même. Si vous avez fait un carré, la structure, j'encadre, je pose. Voilà, le carré, c'est OK, il y a 4 coins, mais c'est vraiment la structure. Je cadre, je pose. Le rond dans le carré, l'unité dans la structure. Si mettons, le cercle est vert, donc le cœur, chakra du cœur, OK, vous commencez à comprendre, avec le carré autour. Mettons le carré est rouge, donc je mets de la structure dans mon incarnation, et donc j'enveloppe de cette structure je structure mon incarnation, ma naissance, mon karma, tu vois, je mets de l'ordre là-dedans, en fait, dans la compréhension de ma naissance, entre autres, de mon incarnation, me permet, en fait, d'avoir une unité dans l'unité, en fait, la fluidité, l'unité dans mon rapport au monde et mon rapport à moi-même. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, Mettons, vous avez fait un triangle avec un cercle en dessous du triangle. Bah, vous faites passer l'unité, mettons un cercle bleu, l'unité de l'expression. Enfin, je suis unie dans mon expression, donc je dis la vérité. Voilà, c'est des vérités qui dérangent en général, mais voilà, l'unité, je mets l'unité. En tous les cas, je suis claire avec mon émotionnel dans la vibration de ma voix. Et ça me sert à créer une évolution. Alors, mettons le triangle est violet, une évolution dans ma spiritualité. OK? Donc là, je vous donne voilà, des petites choses pour que vous puissiez, vous, interpréter votre propre géométrie. Et je vous le rappelle, c'est avec joie que vous avez, voilà, c'est avec joie de vous aider à traduire cette géométrie aussi, soit par rendez-vous, soit par mail, vous l'envoyez par email. Donc axel.info avec un s@gmail.com. Voilà, si vous voulez que je jette un coup d'œil à votre géométrie, ça peut se faire aussi lors d'un rendez-vous privé que vous trouverez sur la page de vente, tout en bas de la page pour un rendez-vous privé avec moi. Pour toute question, pour cette géométrie aussi, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous tout à fait librement et avec autonomie. Est-ce que cet exercice, est-ce que vous avez ressenti en fait quelque chose dans votre corps avec cet exercice? Est-ce que vous avez senti des choses bouger au niveau du plexus, au niveau de certains chakras? Est-ce que ça vous donne des réponses par rapport à votre propre médecine? Est-ce que, voilà. Ok. Et c'est vrai que ben, les géométries font vraiment partie de. Autant on a une note de musique, autant on a une couleur, autant on a aussi des formes géométriques en nous. Ça fait partie de l'homme fractal, en fait, de l'humain fractal, ça fait partie de nos multidimensions. Donc, utiliser des géométries, alors moi, vraiment, hein, j'ai mis le triangle, l'élévation, carré, structure, rond, unité, mais clairement, moi, c'est vraiment ce qui me vient, mais après, vous, si vous avez d'autres idées, allez-y et jouez avec ça, parce que ça peut vraiment vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de vous-même. Euh, Beaucoup dans la racine, ok. Et Morgane, tu dis, oui, sensation des chakras lorsque tu les énumères, puis chakra racine très très fort. Génial. Bah oui, parce que je pense qu'en plus, Aurélie, c'est pareil, beaucoup dans la racine. Merci pour vos témoignages des filles. Euh, ouais, et je crois qu'on en est. Voilà, je n'ai pas trouvé le mot à inscrire pour le troisième au-dessus. Quelle en est la signification? Alors, Violaine,
Mais en fait, il y a pas les significations, on les trouve une fois qu'ils seront mis, les mots. Et si tu n'as pas trouvé le troisième mot, c'est qu'il n'y avait pas forcément à en rajouter. Donc, ne t'inquiète pas de ça, en fait. C'est-à-dire que s'il y a deux mots, c'est que c'était les deux mots les plus importants pour toi, en fait. Et le troisième mot, faut pas le chercher de toute façon avec le mental, il vient avec le cœur. Si, donc, j'avais pas forcément, moi, de signification, tiens, le troisième mot va dire ça, et le deuxième mot va dire ça. Non, c'est le résultat final, en fait, qu'on regarde la géométrie, on fait, OK, où est-ce que j'ai placé ce mot? Enfin, quelle est la résonance du mot par rapport à cette géométrie et et à cette couleur-là? L'idée, c'est ça, en fait, Violaine. Donc, il n'y a pas de troisième mot, c'est tout à fait OK. C'est qu'il n'y avait pas forcément de troisième mot. Troisième mot, je crois qu'il me semble, parce que moi, je fais ça avec canalisation, je crois que j'ai demandé de le mettre à la racine, hein, c'est ça, en dessous de la géométrie. Ouais, donc c'est vrai que le premier mot qui était dans la géométrie, donc là, on est dans votre système. Alors, très bonne question, Violaine. Merci, tu vois, je fais mon chemin moi-même. Qu'on est sur le mot, si je me souviens bien, que j'ai mis au-dessus. Donc là, on est au-dessus de votre géométrie, ça parle presque de votre conscience supérieure. Et le mot qui est tout en dessous, ben, on est dans vos racines, en fait. On est en dessous de la géométrie, donc on est dans la surface cachée de l'iceberg, j'ai envie de dire, dans les préparatifs. Voilà, on est dans votre côté obscur. Le côté obscur, alors, je veux dire le côté sombre, mais pour moi, il y a rien de négatif dans le côté obscur ou sombre, en fait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce sont juste les endroits qui ne sont pas encore explorés, qui ne sont pas encore mis en lumière. Voilà, c'est tout. Donc ce troisième mot, euh, vraiment très très bonne question. Merci Violaine parce que ça fait avancer l'exercice. Troisième mot en fait permet de découvrir en fait, d'avoir un indice sur ce qui n'est pas encore mis en lumière dans votre vie. Je regarde les autres questions. Euh, Intense vibration des chakras du cœur. Ok. Ah, bah, ça, c'est super parce que ta manière de guérir, à mon avis, Eric, vient du cœur. Et c'est génial. Parce qu'en plus, Eric, il a déjà fait une immersion et voilà, je pense que la vision sur toi déjà est en train de bouger grâce à plein de choses. Grâce à toi déjà, à la base, c'est très clair. Et que, en fait, ça a ouvert. Et puis en plus, te connaissant un peu, bon, les géométries doivent énormément te parler, Eric. Donc là, c'est comme si tu avais créé, je suis curieuse de voir ta géométrie, tu avais sûrement créé une porte vers ton propre cœur. Donc c'est plutôt, c'est chouette. Et en plus, Eric, tu fais déjà de la peinture, donc du coup, tu as déjà cette gestuelle. Euh, Au-dessus le troisième. Ah, c'était au-dessus le troisième. Ah bah pardon. Ok. Ah, donc là, on est sur la vision du dessus. Donc, tu n'as pas trouvé forcément de mots pour la vision du dessus. Moi, ce que je t'invite à faire, Violaine, c'est de reprendre ta géométrie ce soir, juste avant de dormir, ou demain matin au réveil, et de voir si ce troisième mot arrive, en fait. Tu vois, laisse le temps à ce troisième mot d'arriver. Moi, c'est ce que je te conseille, en fait. Parce que là, on est sur la vision du dessus, sur la vision supérieure, la conscience supérieure. Tu as une conscience supérieure, Violaine, comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle a à te dire? Donc là, tu vois, il y a un chemin qui est en train de se faire. Laisse faire. Et ce troisième mot viendra quand ça sera le moment pour lui, en fait, de venir. Ne force pas d'inquiétude. Voilà, il viendra d'une manière spontanée. Si tu le réfléchis, il viendra pas du cœur, il viendra de ta tête et voilà, donc il n'y aura pas forcément d'impact. Si tu peux travailler en pleine nuit et faire hop, c'est ça. Voilà, euh, laisse faire le processus. Donc, Isabelle, euh, à toi, ton premier mot à toi était placé au-dessus de la structure. Bon, peu importe en fait, voilà, c'est ça. Sensation au niveau du cœur, du troisième œil et du coronal. Il y a tout ça qui est en train de se placer, mon premier mot. Donc, dites-vous en fait, peu importe la place où vous avez mis les mots,
Dites-vous que les mots qui sont au-dessus, on parle de la conscience supérieure, les mots qui sont en dessous, votre géométrie, on parle de tout ce qui est encore dans l'obscurité, qui n'a pas été mis en lumière. C'est comme une espèce de conseil d'ouverture. Et tout ce qui a été mis dans la géométrie sacrée, en fait, là, c'est un mot qui correspond à votre structure. À savoir que pendant le rituel, on va aller beaucoup plus loin dans cette géométrie sacrée. Là, on est dans un apéritif qui est déjà quand même intéressant, un apéro géométrie sacrale. Pendant le rituel, on va y aller plus fort, on va rajouter des mots, enfin, ça va aller beaucoup plus loin. Alors, que fait-on après avec cette géométrie sacrée? Vous pouvez euh, moi, je vous invite là tout de suite enfin, tout de suite. Je vous inviterai à en faire un fond, à la continuer si vous voulez la continuer, à rajouter des couleurs, voilà, à en faire peut-être une toile pour vous. Si vous voulez la laisser telle qu'elle, euh, c'est une porte, en fait. C'est une porte vers votre fonctionnement de guérisseur. C'est une première porte en tous les cas. Vous pouvez soyez libre de la retourner si vous voulez la retourner aussi, là, c'est ce qui me vient. Mais c'est comme là, ce que j'ai comme image par rapport à cette question, c'est que je vois un clac, 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 je vois comme un verrou qui s'ouvre en fait. Donc par rapport à ce que vous ressentez de cette peinture, il est bon de la garder. Je vous conseille pas forcément de la brûler. Vraiment de la garder, de la mettre, soit vous l'affichez, soit vous la mettez entre deux feuilles noires si vous ne voulez pas que la vibration aille ailleurs ou qu'elle reçoive des vibrations. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ok, là, ce qui me vient, c'est 6 jours du moment que vous ayez fait voilà, il y a 6 jours d'intégration avec cette géométrie, c'est ce que j'entends là. Donc, vous la gardez déjà pendant 6 jours et vous pouvez travailler avec, la laisser à côté de vous quand vous dormez pendant 6 jours. C'est vous qui l'avez faite, ok? Vous êtes des soul painters. Il n'y a pas de diplôme encore, mais en fait, je vais mettre en place une formation à partir de septembre. Mais voilà, pour l'instant, c'est des petits exercices. C'est vous qui l'avez créé avec votre cœur, avec vraiment ce que votre instinct vous a dit. Donc, elle est forcément sur le bon chemin, en fait. Donc, vous pouvez vraiment vous en servir pendant une semaine. Là. C'est vraiment ce que j'entends pour que vous puissiez intégrer ce que vous avez dessiné et les leçons qui viennent par rapport à cette géométrie. Là, ce qu'on a fait, au niveau des mots, on a vu en haut, dans la géométrie et en bas. Vous pouvez rajouter des mots comme une espèce de boussole, un à droite, un à gauche, pour que ça fasse vraiment la boussole en fait. En haut, au milieu, en bas, et un de chaque côté. Il y a ouais, comme une espèce de boussole intérieure qui peut se mettre en place grâce à ces mots-là aussi. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Je voulais juste revenir sur Isabelle, là, sur les chakras qui ont bougé. Bah, toi, tu es carrément euh, dans le chakra du cœur, donc l'ouverture du cœur à fond. Et puis, bah, c'est toute la sphère très spirituelle et du cœur qui se mettent en place avec cette géométrie, quoi. Donc là, il y a une ouverture qui est en train de se créer déjà juste à ce niveau-là pour que tu puisses encore plus intégrer ton guérisseur intérieur, Isabelle. Voilà. Ouais, je vais mettre en ligne le replay pendant 6 jours. Donc, si vous voulez le partager aussi à d'autres personnes, bah, voilà, c'est avec joie. Ceux qui participent au rituel, et je pense que petit à petit, je vais mettre en place des groupes, soit WhatsApp, soit Facebook, pour qu'il y ait des partages entre vous aussi, parce que j'ai vraiment envie d'émulsion, de collectif, autant de singularité de vie ensemble, quoi. Voilà. Je vais mettre 6 jours de replay. Donc, effectivement, je me trompe. Ce cadeau-là, il va durer 6 jours jusqu'à la fin du replay, jusqu'à 23h23, jusqu'au dernier jour du replay. Donc, vu que je mets le replay pendant 6 jours, désolée, euh, vu que je mets le replay pendant 6 jours, du coup, ben, ce cadeau est accessible pendant 6 jours. Voilà. Bon, c'est que de l'instantané avec moi, hein, vous avez compris, il y a quand même de la structure et de la préparation, mais il y a aussi beaucoup d'instantanéité du cœur. Ok, à très vite, Aurélie, Morgane, Violette, tous ceux que je vois ici et tous ceux que je ne vois pas. Je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt, à très vite.